Alors, dès le début du mandat, les élus ont retenu d'engager une politique volontariste en matière de transport. L'axe global, c'est de mettre en œuvre, dégager des solutions permettant aux habitants de se déplacer quotidiennement autrement qu'en voiture individuelle. Pour donner une meilleure attractivité au transport en commun, il a été travaillé avec le Conseil général pour augmenter les fréquences sur les communes de Melesse et la Mézières notamment, de cars en semaine, matin et soir, mais aussi sur la journée. Moi j'habite Melesse et je vais sur Rennes. J'emprunte la ligne 11, il est nous. Ça m'évite de prendre la voiture tous les matins et de trouver une place pour me garer. Je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes à prendre le car le matin. Il y a évidemment les scolaires, mais aussi des gens qui travaillent, je pense. Ah oui, ça me paraît une démarche naturelle. Ce qui me paraît pas très naturel, c'est que chacun puisse encore utiliser sa voiture quand on entend l'augmentation du prix des carburants et la rareté des ressources énergétiques. Voilà, c'est ça qui me surprend. Concernant le train, alors le train avec les haltes TER que nous avons sur le territoire, à Saint-Germain-sur-Île et à Saint-Médard-sur-Île, nous avons retenu, et c'est fait, d'aménager des aires de parking. Le fait d'avoir un parking plus spacieux, ça permet de venir beaucoup plus tranquillement pour y poser sa voiture de manière sécurisée toute la journée et de prendre le train. Donc je prends le train en fait pour une question de temps aussi, parce que c'est plus rapide que la voiture, et une question d'économie. Sur les vélos à assistance électrique, l'objectif est de permettre aux personnes qui ont des trajets courts pour aller au travail, 3 à 4 km jusqu'à 5 km, de laisser la voiture et de prendre le vélo pour aller au travail et revenir. Le vélo électrique, c'est permettre d'aller en vélo à l'école et de pouvoir le faire parce que physiquement, j'ai du mal. Moi, je cherchais quelque chose pour faire du vélo, pour faire du sport, tout en alliant le pratique à l'agréable. En vélo électrique, j'ai 20 minutes. Quand j'y allais en vélo normal, je me disais 3/4 d'heure, c'était trop long. Et puis, j'arrivais en nage et tout. Tandis que là, j'arrive, je suis bien, je pose le vélo et puis voilà. Alors, sur la voiture individuelle, le Val-d'Île a travaillé à inciter l'usage partagé de la voiture. Le premier usage partagé, c'est le covoiturage. Nous avions des premiers contacts avec le Val-d'Île dès 2004, dès le début de l'association. Ils ont clairement identifié le fait que le trajet domicile-travail avait un fort impact environnemental sur le territoire. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'un covoiturage testé est un covoiturage acquis. Pourquoi? Parce que les gens sont vraiment satisfaits, il y a une convivialité qui se crée et c'est vraiment un facteur de non-stress aussi. On appelle ça, voilà, ce qu'on entend, c'est un sas de décompression entre le domicile et le travail. Ces aires, ce qu'on appelle les aires de covoiturage, ces parkings, ce sont des parkings qui permettent d'y venir en voiture. Ce sont des aires multimodales. On peut y venir avec un moyen de transport différent et puis de repartir avec un autre moyen de transport. C'est un exemple de ce qu'il est possible de faire. C'était l'engagement en début de mandat des élus de la communauté de communes de s'engager à développer des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle. Ce que nous avons fait est
la pratique qui s'en dégage montre que c'est un bon axe d'action. Les appels, les informations, les demandes d'informations que nous avons de l'extérieur, d'autres communautés de communes en situation analogue, en rural, périphérique d'une zone urbaine importante, pas forcément aussi grande que la ville de Rennes, montrent que ça correspond à une attente et un besoin d'engagement de la collectivité publique pour soutenir ces modes de transport alternatifs.